J'aime ta manière de prier. J'aime ta manière d'intercéder. J'aime ta manière de prier. J'aime ta manière d'intercéder. Un jour, Élie a senti qu'il risquait la mort. Élie connaissait la garnison de prophètes. Élie avait le soutien. Élie pouvait invoquer le feu. Élie pouvait faire descendre le feu, disparaître et marcher rapidement plus que les chevaux. Mais il a senti que cette oppression n'était pas physique, mais cette oppression était spirituelle. Car derrière Jézabel, il y avait 450 prophètes de Baal, 400 prophètes d'Astarté qui invoquaient, libéraient une puissance. Il a senti son ciel s'apaisantir. Il a senti son ciel se fermer. Il a pris la volonté d'aller chercher l'Éternel. La parole déclare, il marcha 40 jours, 40 nuits pour atteindre le Sinaï. Bien-aimé, lorsqu'on prend la décision de chercher Dieu, lorsqu'on prend la décision de vouloir un changement, on paye un prix. Bien-aimé, encore 4 minutes. Paye le prix de déclaration. Paye le prix de tes mains. Paye le prix. Parle à Dieu. Paye le prix. Parle à Dieu. Une femme à l'accouchement, elle ne se sent pas bien. Mais à la sortie de l'enfant, elle se sent soulagée à cause de la victoire remportée. Lorsqu'on paye un prix, ça n'a pas toujours été facile. Mais lorsqu'on voit les résultats, on oublie de pleurer, on oublie les sacrifices. Est-ce que tu peux encore prier? Dis à Dieu, je veux un changement. Je veux que le ténèbre disparaisse de ma vie. Que le ténèbre disparaisse de ma vie. Que le ténèbre disparaisse de ma vie. Je veux que le ténèbre disparaisse de mes voies. Parle à Dieu. Shaddai, nous prions. Éternel, nous intercédons. Car il est écrit, les ténèbres ne régneront pas toujours. Viens changer. Seigneur, le ténèbre en lumière. Viens changer la situation de tes enfants. Viens et manifeste-toi. Nous désirons. Nous avons besoin de toi. Nous te désirons. Nous avons besoin de toi. Que cette vie change. Que cette situation change. Que l'état de ma santé change. Que l'état de mes finances change. Que mon ministère change. Que la vie de mes enfants change. Je veux un changement. Je veux un changement. Que mon boulot change. Je veux un changement. Que ma vie sociale change. Je veux un changement. Un changement. Je veux un mouvement dans mon répertoire. Je veux un mouvement dans mes relations. Seigneur, je veux un mouvement dans mes connaissances. Je veux un mouvement. Il est écrit, lorsque Saoul a rencontré Samuel, il repasse au Kébaya en lui tournant le dos. Il a rencontré une garnison de prophètes. Il prophétisa avec eux. Lorsque ton répertoire est visité, lorsque tes relations sont visitées, bien aimé, les gens vont remarquer. Toi-même, tu vas remarquer un changement. La Shadababaya, les Shadababaya. Saoul n'avait pas prophétisé jusque-là, jusqu'à ce qu'il rencontre une garnison de prophètes. Il y a quelque chose qui ne change pas dans ta vie. Il y a un mouvement qui ne s'est pas fait dans ta vie. Lorsque tu rencontreras une personne, quelque chose va changer dans ta vie maritale. Quelque chose va changer dans ton ministère. Quelque chose va changer dans ton business. Quelque chose va changer. Quelque chose va changer. Mais que quelque chose change, Seigneur. Que quelque chose change, Père. Il est écrit, vous invoquerez l'Éternel, vous partirez, et moi l'Éternel, je vous exaucerai. Viens exaucer les prières, viens exaucer ton peuple. Nous désirons, Père. Ayaba, Edorade, Mesha, Kaleza, Orible Kante, Ramasaya, Edorade Chande, Machelebe, Oribe Sa, Oribe Kante, Marabachete, Oribe Cheleba, Oribe Kai, Rada Santa, Marabasa.
Je ne sais pas vous, mais moi j'aime cette atmosphère. Je ne sais pas vous, mais moi je sens une autre atmosphère. Je ne sais pas vous, mais lorsque Dieu descend, il ne descend pas comme spectateur. Lorsqu'il descend comme celui qui agit. Voilà pourquoi, chaque côté, il y a un avocat auprès du Père. Lorsqu'un avocat descend, c'est pour défendre. Est-ce que tu peux rester calme juste pendant 1 minute? Restez calme et contemple Dieu. Qu'est-ce que tu viens de demander à Dieu? Tes yeux fermés, est-ce que tu peux contempler la chose? J'ai appris du Saint-Esprit que les pensées opèrent dans la même dimension que les paroles. Est-ce que dans tes pensées, tu peux voir la chose que tu viens de demander? Est-ce que tu peux arrêter de voir la négativité? Qu'est-ce que tu as demandé à Dieu? Commence à le voir. Un changement, une restauration, une guérison, une visitation, une ouverture, un contrat, une dimension. Est-ce que tu peux le contempler? Plus tu le contemples, plus ça s'approche de toi. Plus tu contemples. Voilà pourquoi la Bible déclare: tout ce que vous demanderez en mon nom, soyez sûr que vous l'avez reçu. Si tu as contemplé une restauration, une guérison, quelque chose que tu as demandé à Dieu, je te dis, rassure-toi que tu viens de la voir. Rassure-toi que tu viens de le recevoir. Ah, tu as raté quelque chose. Je disais, rassure-toi que tu viens de la voir. Amen. J'ai senti quelqu'un qui a raté l'occasion de me dire Amen. Rassure-toi que tu viens de la voir. Amen. Les choses de l'esprit sont comme ça, très différentes et opposées des choses physiques. Dans le physique, il faut toucher. Dans le spirituel, il faut contempler. J'ai vu l'Éternel déposer sa main puissante sur quelqu'un. Et j'ai vu la gloire de Dieu envelopper la vie d'une personne. J'ai vu quelqu'un pleurer beaucoup parce qu'il a vu la main de Dieu. Quelque chose qui ne s'est pas entendu. Mais Dieu l'a fait. Dieu a fait, pas parce que pas comme tu as pensé, pas comme tu as demandé, mais il a fait au-delà. Israël a demandé la viande, l'Éternel a dit, vous allez en manger jusqu'à ça va vous sortir du nez. Il est toujours le Dieu de la multiplication. Père, parle-nous, parle à mon cœur, parle à ma soeur et à mon frère. Libère-nous ta grâce, change quelque chose. Nous voulons une atmosphère
Nous voulons, Seigneur Dieu, d'une atmosphère qui change et qui transforme. Pierre prêcha et 3000 hommes se convertissent. Nous prions, Seigneur Dieu, que la parole de ce matin touche l'âme et change des vies. Tu connais la prière de tous les jours de ma vie. Que je ne demande pas les spectacles prophétiques, mais je demande le changement de cœur. Il est écrit, soyez renouvelés, transformés par le renouvellement de l'intelligence. Nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance à Christ et nous soumettons en bas de la croix toute autorité, domination, principauté et trône. Que seule l'activité du Saint-Esprit opère en Seigneur. Que ton ciel soit ouvert pendant ces moments de prédication. Que Dieu te parle dans le domaine auquel tu veux une direction. Au nom de Jésus, nous disons 3 fois Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Est-ce que tu peux bien acclamer pour le Seigneur? Est-ce que tu peux bien acclamer pour le Seigneur? Que Dieu nous bénisse abondamment. Je rends grâce à Dieu pour ce moment béni, ce matin glorieux. Quelqu'un qui est dans la joie. Amen. Est-ce que tu sens la joie ce matin? Amen. Que Dieu soit loué. Que Dieu bénisse aussi ta présence. Je suis tellement content de te revoir. Nous allons lire la parole de Dieu. Marc chapitre 11, le verset 22 à 25. Marc chapitre 11, le verset 22 à 25. Vous y êtes? Voilà, nous lisons au nom de Jésus. Nous lisons au nom de Jésus. Il est écrit, Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Répète après moi, ayez foi en Dieu. Le verset 23, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans le ciel vous pardonne aussi vos offenses. Parole du Seigneur. Alléluia. On peut se rasseoir. Je vais lire le deuxième texte. Genèse chapitre 18, le verset 10 à 14. Genèse chapitre 18, pour ceux qui écrivent, le verset 10 à 14. Il est écrit, puis l'un d'eux lui dit, l'an prochain à la même époque, je ne manquerai pas de revenir chez toi et ta femme Sarah aura un fils. Derrière lui, à l'entrée de la tente, Sarah entendit ces paroles. Or Abraham et Sarah étaient tous deux très âgés et Sarah avait dépassé l'âge d'avoir des enfants. Alors Sarah rit en elle-même en disant, maintenant, vieille comme je suis, aurais-je encore du plaisir? Mon mari aussi était un vieillard. Alors l'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en se disant, peut-il être vrai que j'aurai un enfant âgé comme je suis? Y a-t-il quoi que ce soit de trop extraordinaire pour l'Éternel? L'an prochain, à l'époque où je repasserai chez toi,
Sarah aura un fils. Dis avec moi, j'aurai un fils. Alléluia. Voilà, entrons dans le sujet. Je veux développer en fait le thème, vous connaissez le thème, le doute, les causes et les remèdes. Le doute. Brian, est-ce que tu peux bien t'asseoir? Voilà. Le doute, les causes et le remède. Je vais commencer mon introduction en disant ceci. Vous savez pourquoi à un moment les prédicateurs arrivent à pousser les enfants de Dieu dans la prière, dans la méditation? Parce que déjà il est écrit, médite là jour et nuit, afin d'agir fidèlement selon ce qui est écrit. Pourquoi? Pour que vous réussissiez dans vos entreprises. Là c'est dans la dimension de la parole. Et la Bible déclare encore, prier comment? Prier sans cesse. La prière en fait est la parole est la voie qui ramène à la rencontre de l'Éternel. Aujourd'hui, vous allez remarquer avec moi que vous allez prêcher les gens. Vous allez leur dire des choses. Vous allez leur dire que Jésus-Christ est vivant. Ils ne vont pas accepter. Ils ne vont pas changer. Ils auront un doute en eux. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils veulent en fait rencontrer Dieu. Ils veulent en fait expérimenter Dieu. Alors la prière et la parole, c'est un moyen pour rencontrer Dieu individuellement. Celui qui n'a pas rencontré Dieu individuellement aura du mal à croire à certaines choses. Pourquoi? Parce qu'il se dira, est-ce que c'est imaginaire? Est-ce que c'est un mensonge? Est-ce que c'est vrai ou pas? Mais celui qui a rencontré l'Éternel dira autrement. Ma prière ce matin est que Dieu puisse te rencontrer dans le nom de Jésus. Amen. Dans ta petite prière d'une minute, 5, 10 heures, 10 minutes, 1 heure, que tu rencontres véritablement l'Éternel. Je sais que des fois, j'entendais que tu me disais Amen bien. Je sais que des fois quand tu pries, tu finis la prière, tu ne sens rien. J'entendais sentir que de chair de poule, j'attendais voir une vision, j'attendais écouter Dieu audiblement. Mais tu fais des prières et tu sors de la prière, tu sens que le ciel est resté fermé, tu sens que l'atmosphère n'a pas changé. Ma prière cet après-midi est que l'Éternel te rencontre, que tu aies un témoignage, que tu aies une expérience avec l'Éternel. Et c'est là au nom puissant de Jésus. Il y a des gens aujourd'hui qui refuseront de changer parce qu'ils veulent vraiment rencontrer l'Éternel. Demandez-moi quoi? Un jour, un homme qui s'appelait Saul, il négligeait la présence de Jésus. Il combattait les églises parce qu'il connaissait le Dieu de Moïse, mais il ne connaissait pas que le Dieu de Moïse était lui, Jésus. Il voulait combattre pendant qu'il allait dans le chemin de Damas. C'est là qu'il a rencontré une lumière qui l'a fait tomber. Jésus l'a dit, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Lorsque Saul a rencontré Jésus individuellement, la parole de Dieu déclare, tout le monde avait vu la lumière, mais seul lui entendait la voix. L'évangile est comme une lumière, tout le monde va l'écouter, mais la voix individuelle, c'est l'individu qui l'écoutera. Et c'est cette voix qui va changer ta vie. Et lorsque sa vie a été changée, cet homme a été poussé avec un zèle débordé pour servir l'Éternel. Il est possible que Dieu te rencontre aujourd'hui. Alléluia. Mais c'est quoi le doute? En fait, le doute, c'est un état d'incertitude face à une affirmation. Si je peux le définir, le doute, c'est un état d'incertitude face à une affirmation, une connaissance ou une décision. Là, c'est le doute. Je vais donner un exemple. Par exemple, Maman Sandra, est-ce que, vrai ou faux, la Bible est le livre des livres? Et le livre des livres. Vrai, pourquoi? Parce que c'est, en fait, c'est le livre, mais il y a des paroles de Dieu qui est dans le livre. En fait, au début, tu as hésité pourquoi? C'est ce qu'on appelle l'incertitude. L'incertitude dans une réponse, dans une affaire, dans une circonstance, va produire le doute.
Pourquoi la Bible est le livre des livres? Parce que la Bible en elle-même regorge 66 livres autres. Quelqu'un me comprend, me dit amen. Pourquoi est-ce que la sœur a hésité à douter de sa réponse avant de le donner? Parce qu'elle était incertaine que ce qu'il veut libérer est vrai ou pas. Vous savez, aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, lorsque nous devenons incertains par rapport à la présence de Dieu, lorsque nous commençons à douter de notre propre vie, de notre relation avec Dieu, de notre relation dans le foyer, de notre relation dans l'entreprise ou ailleurs, bien aimé, c'est là que le chaos va commencer. Pourquoi je dis cela? Parce que dès que tu commences à vaincre le doute, bien aimé dans le Seigneur, tu vas sortir de cet état de manque de certitude et tu vas rentrer dans un état de précision. Or, lorsque tu brises les doutes en toi, bien aimé dans le Seigneur, rassure-toi que tu viens de remporter une victoire. Parce que le doute, en fait, va affaiblir ta foi. Le doute va affaiblir votre sincérité. Le doute va vous affaiblir. Dès lors que tu commences à douter de ta relation, tu vas comprendre que tu commencerais même à imaginer des choses. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Vrai ou faux? Il faut répondre. Quand tu commences à douter, tu te dis, tu ne sais pas que la voiture peut tomber en panne, mais tu te dis, à 7 heures, je ne crois pas. Pourquoi tu ne crois pas? Parce que tu as créé le doute en toi. Écoutez, le manque de confiance vis-à-vis de Dieu, c'est aussi une définition de doute. Le manque de confiance vis-à-vis de Dieu, de sa parole, de ses promesses et de ses vérités spirituelles, c'est ce qu'on appelle aussi le doute. C'est ce qu'on appelle le doute. Imaginez-vous, ça c'est mon nom. J'ai dit à maman Guylaine, est-ce que tu crois que Dieu est tout puissant? Tu sais qu'il a la possibilité de tout faire. Tu crois que si on prie maintenant, cette eau va s'échanger en vin? Quand on commence à prier, que ça s'échange en vin? Jésus a fait ça. Toi, si je te donne la bouteille, tu vas aussi prier, ça va s'échanger en vin. Je te donne la bouteille. Après la prière, on va goûter. Bon, 30 secondes. On prie, que ça s'échange en vin. Comme ça, on va goûter. Laboratoire. Verset 50. Merci. Oui. Moi, je parle de demi-fin, tu parles de demi-fin. Posez la main. Un esprit est bon, déjà. Non, physiquement, tu as l'air pour ça. Vous savez, lorsqu'on se met au défi, il y a quelque chose qui combat dans ton cœur. Par exemple, lorsqu'on te dit, prie pour cette personne qui est morte, qui doit se réveiller. Tu déclares oui, au nom de Jésus, il va se réveiller. Mais il y a quelque chose qui se passe dans ton cœur. Ou bien dans la français, ton cœur bat la chamade. Tu sens que tu es tout. Et tu commences à combattre le doute en toi. Est-ce que vraiment? Oui, je crois. Mais je suis limité. Voilà pourquoi vous allez remarquer même la prière de certains enfants de Dieu. Quand ils prient pour quelqu'un, j'ai prié. Dès que tu sortiras de ces lieux, que la guérison commence. Dès que tu arrives à la maison, que tu commences à être guéri. Pourquoi pas maintenant sois guéri? Il y a quelque chose qui commence à travailler en toi. C'est le doute. Maintenant, Jésus dit ceci. Jésus prit la parole, le verset combien? 22. La parole de Dieu déclare, Jésus leur dit, ayez foi en Dieu. Écoutez-moi bien aimé dans le Seigneur. Le doute est un combat à la fois spirituel, à la fois mental. Quelqu'un me comprend, me dit amen. Le doute, c'est un combat spirituel, mais c'est aussi un combat mental. Si vous arrivez
à bloquer la source de vos doutes. Bien-aimés, vous allez agir dans le surnaturel. Vous n'aurez plus du mal à décoller. Pourquoi? Parce que la chose qui nous interdise de voir la gloire de Dieu, c'est les doutes. Jésus, lorsqu'il est venu, qu'est-ce qui est arrivé? Jésus avait faim. Jésus a dit, bon, j'ai vu un figuier, je vais manger quand même le figuier. Dès qu'il s'est rapprocha, il trouva que le figuier n'était d'ailleurs pas dans sa saison, mais il n'avait pas de fruits. Il a dit que personne d'autre ne mange de tes fruits. Ils sont partis. Ils ont fini de les prêcher. Pendant qu'ils rentraient, Pierre était sévère. Pierre a vu l'arbre. Il a dit, Seigneur, je me rappelle que tu as dit à cet arbre que personne d'autre ne mange de son fruit. Regarde comment l'arbre est séché. La réponse de Jésus n'est pas que tu as senti l'onction, tu as senti le pouvoir. Je suis un homme de prière. C'est normal, je suis Jésus. Non, il a juste dit une courte réponse. Ayez foi en Dieu. Donc, c'est-à-dire que quand Jésus a parlé à l'arbre que personne d'autre ne mange de ton fruit, il a remis la responsabilité de ses paroles à l'Éternel. Il sait que celui-là n'a jamais raté de l'exaucer. Est-ce que je parle bien? Jésus est arrivé devant la tombe de Lazare en disant, Père, je te rends grâce car je sais que tu m'exauces toujours. Si quelqu'un fait cette prière, tu diras, il est orgueilleux, il se croit comme c'est un homme de prière. Non, il sait sa relation avec l'Éternel. Ce n'est pas un homme qui t'attend avec Dieu. Ce n'est pas un homme qui manque d'informations à Dieu. C'est quelqu'un qui a foi en l'Éternel. Jésus a dit, ayez foi en Dieu. Pourquoi? Parce que il sait lorsque vous parlez, il y a quelque chose qui agisse. Je l'ai dit beaucoup de fois, je vais encore le répéter ce soir. Il y a en fait un principe spirituel que l'Éternel a établi. C'est quoi ce principe? C'est croire pour pouvoir. Le Seigneur m'a fait comprendre que lorsque vous avez la capacité de croire, vous aurez la capacité de pouvoir. Je le répète, je l'explique d'une autre manière. Lorsque tu as la faculté de la foi, tu as la possibilité d'appeler à l'existence de choses qui n'existent pas. Ici, je combine le doute comme étant cause, mais la foi comme étant remède. Donc, c'est-à-dire que c'est un principe spirituel. Ce n'est pas le principe des chrétiens. C'est le principe spirituel. C'est lui qui va te faire du mal. Comment est-ce qu'à partir d'une photo, je vais te faire du mal? Il sait qu'il va te faire du mal. Il sait qu'il peut invoquer un esprit et il sait que ça va réussir. Lorsque tu veux sortir de chez toi, pour ceux qui sont véhiculés, tu sais que tu vas aller au supermarché. Tu ne crois pas, mais tu sais que tu vas y aller. Tu sais que tu vas démarrer la voiture et tu vas y aller. Le reste, ça ne t'intéresse pas. D'ailleurs, la plupart d'entre nous n'ont pas le temps de voir l'équipe de refroidissement, quoi que ce soit. Il vient, il démarre, il part. Il sait. Parce que il a en fait confiance à la chose qui va l'accompagner. Quelqu'un me comprend le dire avec nous? Le Seigneur ce matin veut parler à quelqu'un d'avoir foi en Dieu. On doute beaucoup parce que nous avons du mal à croire en Dieu. Nous avons du mal. Nous avons en fait la religion a encerclé Dieu. La religion a limité l'action de l'Éternel. Des fois, nous refusons de faire quelque chose avec la prière parce que les gens vont dire que nous sommes sataniques. Les gens vont dire que nous sommes des ténèbres. Une fois, le Seigneur m'a dit, cette semaine, tu vas être en jeûne. La semaine prochaine, je te dirai quoi? J'étais en jeûne, j'ai prié, j'ai demandé à Dieu son onction, sa grâce, son intimité. La semaine prochaine, Dieu m'a dit, la première place que je t'envoie, tu vas aller à la porte de Bourgogne. Tu vas aller prier là-bas. 23h, je pense 30, j'ai quitté la maison. Je commençais à y aller. Dès qu'il a fait minuit, je commençais à prier à la porte de Bourgogne. Dieu m'a dit, commence à traverser. J'ai commencé à traverser les ponts. J'ai prié pendant 1h du temps. Et il était 1h05. Je me suis mis là, juste là, j'ai regardé de l'eau.
J'étais en train de faire ce que l'Esprit de Dieu me disait de faire. J'ai vu un homme qui passait, qui a crié. Je sais ce qu'il avait pensé. Dès qu'il m'a vu, il a crié. Ah! Je sais. Il a en fait dit, regardez-moi ce genre de jeunes. Je ne sais pas comment il m'a qualifié. Mais je sais qu'il a pensé que celui-là, il fait des choses. Mais il ne sait pas en fait la profondeur de ce que je faisais. Le lendemain, Dieu m'a envoyé de prier là où il y a des arbres. Bon, j'ai dit, bon, l'endroit le plus proche, c'est Buissonville. Et le lendemain, Dieu m'a dit, va prier telle place. Je suis allé, j'ai prié avec la terre de la mairie, j'ai commencé. C'est-à-dire que quand j'ai fait le service, Dieu voulait me donner la possession de cette ville. Je suis en train de dire à quelqu'un que ce que vous voyez, ce n'est pas exactement ce que Dieu va faire avec vous. C'est le début. Quelqu'un me comprend, me dit Amen. Je le dis d'une manière prophétique. Et pour l'église et même pour ta propre vie. Quand tu penses que Dieu t'a visité, non, c'est le début de sa visitation. Quand il va exagérer, tu vas t'étonner. Tu vas oublier certains sujets de prière. Quelqu'un me comprend, me dit Amen. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui prient Dieu sévèrement en jeûne pour lui dire, Seigneur, je veux que tu remplisses mon grenier. Je veux avoir une provision. Je veux avoir le pain. Je veux nourrir mes enfants. Il y a des gens qui ont oublié ces genres de prières. Il y a même des personnes qui n'ont jamais fait cette prière. Ils disent, Seigneur, aide-moi que mes conteneurs arrivent. Parce qu'à chaque dimension de la vie, Dieu va se manifester. Voilà pourquoi soyez souples avec Dieu. Ne limitez pas Dieu, s'il vous plaît. Et les victorieux, ne limitez pas Dieu. Il est tellement immense. À un moment, vous savez, hier, j'étais dans la chambre, j'étais en train d'écrire le message, j'ai fini, j'ai commencé à prier, j'ai fini la prière, j'ai commencé à contempler, j'ai dit à Dieu, Seigneur, je veux un signe. Quand je disais je veux un signe, j'avais peur. J'avais peur que je voie ce signe. Je suis en train de te prêcher des choses que j'ai expérimentées. Le doute. Les causes, il y a aussi des remèdes. J'ai allumé l'abat-jour, c'est-à-dire la torche. J'étais en train de dire à Dieu, il est possible que cette torche s'éteigne, que ça s'allume, que ça change de couleur. J'ai ouvert les yeux, je voulais voir. Mais j'ai remarqué dans mon cœur, il y avait une certaine peur. La peur de voir ce que je voulais que Dieu manifeste. C'est là que l'Esprit de Dieu a commencé à m'enseigner sur l'introduction de mon message. Il y a en fait quelque chose dans ton cœur qui va vouloir limiter Dieu. La peur est l'ennemi du surnaturel. Quand tu demandes à Dieu, je veux voir des choses cachées que je ne connais pas. Pourquoi tu ne le vois pas? Dieu trouve en toi la peur. Tu as peur de voir réellement la chose que tu demandes. Et cette peur va commencer à produire le doute. Et ça peut te faire sortir rapidement de la vie de prière. Ça m'arrivait lorsque, à l'époque, mon pasteur était encore berger. Quand on pouvait parler, je vais vouloir assez qu'il puisse m'accompagner. Parce que entre là où il y avait l'église et là où moi j'habitais, il y avait une paroisse. C'est-à-dire, cette allée-là n'a jamais été éclairée. Même si on l'éclairait, il y avait des gens qui détruisaient les lampes en fait. C'était comme si, je ne sais pas. Maintenant imagine, toi tu rentres à la maison 22h, 23h. Et moi, ce qui est bizarre est que, même quand j'étais à l'église catholique, et quand j'ai quitté l'église catholique, Dieu, à cause de la prière, bon, avec aussi son amour, mes yeux spirituels s'ouvraient à tout moment. J'ai commencé à voir à tout moment. Maintenant, ma peur c'était quoi? C'est que pendant que j'y vais à la maison, dans cet espace ténébreux là, que je vois quelque chose. So imagine-toi que Moulaï n'a pas Moulaï. Mais ce n'a pas dit qu'on pas katambam. Tu vas voir, je ne voulais pas voir quelque chose. Mais quand tu pries, oh Seigneur, je veux que pour ma vie, pour ma famille, montre-moi des choses cachées. Qu'est-ce qui ne va pas? Quand Dieu te montre quelque chose de bizarre, tu te réveilles. Na mutoki, na pema,
au bandu au samedi la 3h 4h na bondeli nzambe à permettre ba ndoto mususu mabeye la yo ils ont sauvé de prière yo muto lamu karate soko lali sabatinda nanu noko moko wana aya na fimbu moko tani fimbu bi oni Goliath tonal o sutuka o bando lukanzambe. Vous savez qu'il y a des gens comme ça, tu peux chasser des démons. Voilà pourquoi ça t'est déjà arrivé de faire un mauvais rêve. Tu pries, quand tu dors, les mauvais rêves reviennent encore. Arrête de chasser, ce n'est pas un esprit impur. Il y a un ange de Dieu derrière cet esprit. Oui, quand tu ne veux pas te réveiller, Dieu sait comment il peut te réveiller. Hein? Dieu sait comment il peut te réveiller. Dieu sait comment il peut te mettre dans la prière. Alors nous allons parler sur les causes de doute. Le premier, la première cause, c'est le manque de connaissance profonde de Dieu. Quelqu'un me dit Amen. Est-ce qu'on peut être ici, s'il vous plaît? La première cause, c'est le manque de connaissance profonde. Écoutez, la foi, en fait, c'est un investissement. Ici, personne ne peut risquer d'investir dans une affaire qu'il ne maîtrise pas. Maman l'a dit. On affaire, on comprendre. C'est-à-dire qu'une affaire que tu ne maîtrises pas, est-ce que tu peux investir là-dessus? Pourquoi? Tu vas avoir peur de tout perdre. Parce que tu sais comment tu vas récupérer ton argent. Tu vas vouloir en fait avoir vraiment de l'information sur le domaine que tu veux investir. C'est comme la foi. La foi, lorsqu'on investit à Dieu, ça produit les centiples. Quand tu investis la foi en Dieu, tu auras les centiples. Mais comment est-ce que tu peux investir à Dieu si tu ne le connais pas? Beaucoup de gens aujourd'hui ne connaissent pas Dieu. Voilà pourquoi ils doutent à ce que Dieu peut faire. Beaucoup de personnes ne croient pas que Dieu peut se manifester d'une certaine manière. Beaucoup de gens ne connaissent pas Dieu même au travers de sa parole. Voilà pourquoi lorsque, dès lors ils vont commencer même à prier, dès lors qu'on va lui prophétiser, dès lors qu'on va lui dire quelque chose de la part du Seigneur, il va développer le doute en lui. Parce qu'il n'a pas connu Dieu. Il est difficile dans le Seigneur de progresser avec Dieu, d'avoir foi en Dieu, sans pour autant avoir la connaissance de l'Éternel. Est-ce que quelqu'un me comprend et me dit Amen? Amen. Alléluia. Amen. Celui qui enquête pour découvrir Dieu et avec la pensée de trouver des choses afin de déstabiliser le chrétien, finira par lui connaître. Qu'est-ce que j'ai dit par là? Il y a des gens qui essaient en fait avec la parole de Dieu de vouloir connaître Dieu. Non, de vouloir connaître la parole des chrétiens pour en fait déstabiliser les chrétiens. La plupart d'entre eux ont fini par connaître Dieu. Regardez les témoignages de beaucoup de bouddhistes, des musulmans, des païens, des philosophes qui étudient la Bible pour voir les failles de la Bible. Ici, il y a les failles, ici, il y a les failles. Comme ça, je vais m'en servir pour déstabiliser les chrétiens. Ils ont fini par rencontrer Dieu. Écoutez-moi, quand tu veux, en fait, briser les doutes de Dieu en toi, tu dois le connaître. La parole va te permettre de connaître Dieu. Écoutez-moi, aucun esprit ne viendra t'enseigner, te dire, tu sais Dieu, sans pour autant passer par sa parole. La Bible ici n'a pas commencé à être écrite en 1600. N'a pas commencé à être écrite par Constantin. Ce sont en fait des livres écrits qui se réunissaient, des rouleaux et des rouleaux qui se réunissaient, qui ont été sélectionnés, condensés pour avoir une Bible. Donc c'est-à-dire ceci, que cette parole n'est pas une parole qui a commencé après Jésus-Christ. C'est une parole qui a commencé des siècles et des siècles. Quelqu'un le comprend et me dit Amen. Ceux-là qui ont agi fermement avec l'Éternel sont des personnes qui ont rencontré Dieu, sont des personnes qui ont connu Dieu. Ma prière est que tu puisses connaître l'Éternel. Ma prière est que Dieu puisse se révéler à toi. Ma prière est que tu
Dieu et par la prière, connaître la profondeur de l'Éternel. Alléluia. Au nom de Jésus, j'ai pris que Dieu te fasse grâce de lui connaître au travers de la parole. Connaître Dieu aussi au travers de la prière. Parce que lorsqu'on connaît Dieu par la parole va nous amener dans la prière et la prière va nous ouvrir le ciel. Est-ce que quelqu'un me comprend et me dit Amen? Il est possible d'aimer le Seigneur. Voilà pourquoi ne vous fatiguez pas à chercher l'Éternel. Il est écrit, connaissons et cherchons à connaître l'Éternel. Connaissons et cherchons à connaître l'Éternel. Quelqu'un me comprend et me dit Amen. Nous allons les lire, connaissons et chercher à connaître l'Éternel. C'est dans le livre de Osée chapitre 6, le verset 3. La parole de Dieu déclare, connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Connaissons et cherchons à connaître l'Éternel. Pourquoi il dit car comment? Car sa venue est certaine. Sa venue, Osée chapitre 6, le verset 3. La venue de l'Éternel ne sera pas une surprise pour ceux qui le connaissent. Voilà pourquoi il est écrit au son de la trompette. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Un mort qui a la possibilité de reconnaître que cette trompette n'est pas pour une fête. Ce n'est pas un sifflet d'un arbitre, d'un match, je ne sais pas de quoi. Ce n'est pas un championnat. Mais cette trompette, c'est la trompette qui annonce la venue du Seigneur. Lorsqu'on connaît l'Éternel, on ne peut pas douter de lui. Lorsqu'on connaît l'Éternel, on ne peut pas reculer face à ses commandements. Lorsqu'on connaît l'Éternel, on ne peut pas lui manquer de respect. Quelqu'un me comprend, me dit Amen. Lorsqu'on connaît l'Éternel bien-aimé, des fois on dit, je connais mon patron, aujourd'hui en tout cas je dois aller vite. Je connais ce secteur, je ne peux pas commencer à investir au début de l'année. Je dois attendre le milieu de l'année parce que vous avez connaissant. Chacun de nous ici connaît son compte en banque, chacun de nous ici connaît sa maison. Il ne peut pas faire de choses au-delà de ce qu'il connaît. Il fera toujours des choses à la limite des choses qu'il connaît. On peut agir avec Dieu qu'à la limite des choses qu'on connaît de lui. Plus vous connaissez l'Éternel, plus vous serez différent des autres. Il y a des fidèles qui sont plus prophétiques que les hommes de Dieu. Il y a des fidèles qui sont plus spirituels que les hommes de Dieu. Je te prêche à la chair, mais ta connaissance de l'Éternel dépasse de moi au centuple. Je reste celui qui a reçu l'onction de gouverner, mais tu es dans la dimension spirituelle plus élevée, plus avancée, parce que tu connais plus l'Éternel. Quelqu'un me comprend? Est-ce que je parle bien à quelqu'un? Alléluia. La parole de Dieu déclare ceci: quand tu marcheras sur les eaux ne te submergeront point. Lorsque tu traverseras le feu ne te consumera point. C'est lui qui connaît l'Éternel. Même quand il est face à un danger, quelque chose va se produire. Quelque chose va se produire. Il est possible, lorsque vous connaissez l'Éternel, que le doute que vous avez de lui puisse tomber. Rapprochez-vous encore de la parole. Au nom de Jésus, que Dieu fasse à ce que vous vous rapprochez de sa parole. Afin que toutes choses qui vous empêchent de manifester Dieu puissent tomber. Jésus dit, je vous l'ai dit en vérité. J'aime d'autres versions. D'autres versions disent, Jésus dit, je vous dis sincèrement. C'est la deuxième cause de doute. Jésus dit, en vérité, je vous l'ai dit. Si quelqu'un dit à cette montagne, c'est quoi une cause de doute? Une autre cause, c'est l'authenticité d'un moi. L'authenticité d'un moi. L'authenticité d'un moi. Qu'est-ce que je voulais dire par authenticité d'un moi? C'est Jésus qui dit en vérité, je vous l'ai dit. Maintenant, ceux qui sont là, ils peuvent poser la question à Jésus. En vérité, toi tu es qui? En vérité, tu nous dis, qu'est-ce qui nous dit que toi tu dis la vérité? Qu'est-ce qui nous dit que toi tu viens d'en haut? Jésus dira, nul n'est monté en haut si ce n'est celui qui est descendu et qui est dans le haut. Quelqu'un peut lui poser la question, alors Enoch, il est parti où? Alors Élie, il est parti où? Si tu dis personne n'est monté en haut. L'authenticité d'un moi signifie quoi? Signifie, est-ce que vraiment c'est moi? C'est soi-disant prédicateur était un de l'Éternel.
Est-ce que tu me comprends? Je pense que tu ne m'as pas compris. Je le dis d'une autre manière. Il te sera difficile, même dans le Seigneur, de faire confiance au dire des choses, au dire qui sort de la bouche de celui que tu estimes faux. Il te sera difficile de faire confiance au dire qui sort de la bouche de celui qui estime faux. Le doute va se produire en toi si tu estimes que ce serviteur de Dieu est faux. Lévitique chapitre 21, la Bible déclare: tu regarderas un sacrificateur comme saint. Les sacrificateurs qu'on regarde comme saint là, lorsqu'il est à l'église, un mois, tu peux le rencontrer dehors. Il est énervé. Dieu vient dire. Vous voyez celui que vous voyez énervé là. Vous le voyez saint dans le temple. Dehors, il ne change pas. Il reste saint. C'est vous qui devez les regarder comme ça. Moi, je peux lui voir. Toi, tu as beaucoup de failles, beaucoup de faiblesses. D'ailleurs, je ne suis pas content de ce que tu as fait. Dieu peut te réprimander, Dieu peut te frapper. Mais Dieu viendra au peuple pour lui dire: vous continuerez à le regarder comme ça. Faites attention lorsque vous commencez à regarder les hommes de Dieu comme faux lorsqu'ils sont tombés dans le mal. Lorsqu'ils étaient encore droits, ils étaient des hommes rois. Lorsqu'ils faisaient encore des choses qui vous plaisaient, ils étaient encore des hommes rois. Lorsqu'il est tombé dans un péché, tombé dans une affaire, tombé dans un problème, tu commences à les regarder comme faux. Dans mon parcours, j'ai rencontré des personnes qui te voyaient comme roi, qui t'appelaient prophète. Qu'est-ce que Dieu dit? Est-ce qu'on peut prier? Vous priez, l'Éternel le parle. Mais lorsque tu tombes dans un problème, ils disent et ils continuent à dire: c'est un faux serviteur. Maintenant, c'est lui qui avait orienté là, c'était par l'esprit de Python. Le doute va naître en toi. Le doute va te priver de voir la main de Dieu au travers d'un roi. Parce que tu commences à les regarder comme faux. Parce que tu commences à les regarder comme faux. Écoutez, il y a certains serviteurs de Dieu dont j'ai assisté dans leur programme. J'ai senti en moi que mon ministère a changé. Quelqu'un que vous n'avez pas parlé, tu es venu assister dans un programme. Il ne t'a pas imposé les mains, mais tu sens que la vie a changé. Mais c'est le même serviteur. D'autres personnes continuent à le voir comme faux. En vrai, c'est le monde. Le monde peut juger comme il veut. Mais vous n'êtes pas du monde. Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Vous ne pouvez pas vous comporter comme des gens du monde. Vous regarderez un sacrificateur comme ça. Pourquoi le prophète dit ça? Qu'est-ce qu'il a fait? J'ai rien fait. Je vous dis de la part de Dieu. Continuez à regarder un saint, un roi, comme étant saint. Comme étant celui que Dieu a appelé. Jésus dit: en vérité, je vous le dis. Des fois, nous doutons quand on prophétise sur toi. Des fois, tu doutes quand on prêche sur une parole. Qu'est-ce qui montre que lui, il a l'expérience par rapport à ça? Qu'est-ce qui montre que ce qu'il dit, c'est vrai? Comment est-ce que tu peux venir t'asseoir sur une chaise, passer 2 heures dans la présence de Dieu, enfin 2 heures à l'église, et du début à la fin, tu doutes que lorsque le modérateur est là, bien aimé, nous allons prier. Lèvons-nous, nous allons prier le Seigneur. Tu restes assis. Voilà pourquoi j'ai dit au modérateur, je vous ai dit dans la formation que lorsque vous êtes dans l'église, l'église est un garage, un hôpital. Pourquoi? Parce que ils veulent en fait une véracité. Ils veulent en fait quelque chose. Jésus assure parce qu'il vient d'en haut. Jésus assure parce qu'il a expérimenté. Jésus assure dans sa parole parce qu'il a vu un homme mettre en pratique les principes et a vu sa vie décoller. Jésus, pendant qu'il parlait ici, il sait pourquoi il le disait. Parce qu'il a vu cela s'accomplir dans la vie de beaucoup de personnes. Est-ce que je prêche à quelqu'un?
Voilà pourquoi vous allez voir avec moi, la parole de Dieu déclare dans le livre de 2 Chroniques chapitre 20, à partir du verset 20. Vous connaissez, Josaphat est en train de dire au peuple, le peuple, écoutez-moi très bien, confiez-vous à l'Éternel votre Dieu. Il est écrit, le lendemain matin, le verset 20, ils s'élevèrent tôt et les hommes se mirent en route pour le désert de Tekoa. Au moment du départ, Josaphat leur adressa la parole. Ici, c'est le roi qui dit, écoutez-moi, hommes de Juda et habitants de Jérusalem, faites confiance à l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Faites confiance à ses prophètes et vous aurez la victoire. Qu'est-ce que le prophète essaie à expliquer au peuple? Le prophète explique au peuple ceci. Regardez-moi, est-ce que tu peux me regarder? Le prophète explique au peuple ceci. Lorsque vous êtes en prière, confiez-vous à l'Éternel. Seigneur, nous voulons la victoire. Seigneur, nous voulons le changement. Seigneur, nous voulons ceci. Seigneur, nous voulons cela. Dieu va vous raffermir. Mais vous devez aussi vous confier à ses serviteurs, le prophète, pour réussir. C'est-à-dire, la prière que vous avez faite à Dieu, l'orientation de cette prière viendra par le prophète. Le prophète l'a dit, cette fois-ci, vous n'allez pas aller directement en guerre. On va créer une embuscade. Vous allez faire semblant d'aller, mais vous allez contourner la vallée par derrière. Et Dieu a libéré des pierres qui tombaient. Écoutez-moi, à chaque fois que vous aurez enlevé le doute sur la vie d'un roi, vous allez rencontrer le Dieu de son alliance. Si tu ne crois pas en moi, je vais te parler de la part de Dieu, je vais te prêcher la parole, mais tu vas sentir qu'il n'y aura pas de changement en toi. Tu crois en Dieu, mais tu dois aussi croire en son prophète. J'ai dit à quelqu'un, tu crois en Dieu. Je sais qu'il y a des gens qui veulent encore voir. Il y a des gens qui commencent à croire. Vous croyez à l'Éternel, croyez aussi à son serviteur. Qui a vu Dieu? J'ai parlé pendant, je pense, 30 minutes. Qui, pendant 30 minutes, a enlevé ma foi? Qui a écouté Dieu lui parler par sa parole pendant 30 minutes? Ouais, tu vas compris. C'est-à-dire que pendant ces 30 minutes, si je ne parlais pas, personne n'allait me dire que pendant ces 30 minutes, l'Esprit de Dieu était en train de me prêcher. Il me dit, Dieu s'est choisi de moi. Tout celui qui viendra ici pour prêcher, c'est un roi. Même si vous êtes à la Kédé, c'est un roi. C'est-à-dire que la vie du sacerdoce doit être séparée de la vie commune. L'erreur de Myriam et d'Aaron, c'était en fait la familiarité. Moïse, c'est notre petit frère. J'ai vu Moïse. Myriam dira, c'est moi qui ai porté Moïse. Je l'ai porté, je l'ai posé sur le bassin. J'ai vu comment le fleuve l'emportait. Et c'est moi qui lui ai présenté. C'est moi. Aaron dira, j'étais le grand frère qui surveillait Moïse de loin. Mais Dieu l'a appelé. C'est un moi. Lorsque tu es dans la famille et que la famille n'arrive pas à te prendre en qualité de roi, il faut avoir des limites. Lorsque tu es dans un environnement, les gens ne te respectent pas à ta juste valeur, tu dois avoir des limites. Bien aimé, on ne joue pas avec l'honneur. On ne joue pas avec l'honneur. Si tu m'honores, je t'honorerai. Si tu ne m'honores pas, j'aurai du mal à t'honorer. Est-ce que c'est clair? C'est clair. Si ce n'est pas spirituel, prophétique, si tu honores quelqu'un, il va t'honorer. Lorsqu'on honore Dieu, il va aussi nous honorer. Lorsqu'on n'honore pas, on a du mal à voir l'honneur donné par l'Éternel. Bien-aimé, continuez. Continuez. Moïse a épousé une femme éthiopienne, une deuxième femme. Comment est-ce que tu peux avoir une autre femme? Il fallait consulter la famille, il fallait faire ceci, il fallait faire cela. C'est ce qui arrive à l'église. Un homme de Dieu se marie, un problème. Pourquoi il n'a pas dit? Pourquoi il n'a pas fait? Pourquoi il n'a pas? Vous voyez, il y a beaucoup de choses et beaucoup de nos pères qui sont tombés dans ces mêmes problèmes. Quand à l'église, un homme de Dieu commence à faire autre chose dans sa vie privée qui ne va pas déranger l'église, l'église va en chercher un problème. Pour faire changer votre secondaire. Par la dîme dans vos femmes. Au beau sani que nous avons qui a la dignité.
Au beau sani que offrande au piaka, au ébi montant. Ce que yebi sangai, au sani combien de temps l'église? Au dim na yo na offrande na yo et vous permettre de monter sur ma voiture il y a 20 000 euros. Est-ce que ça pas bien? En fait, à un moment, il faut éteindre ce raisonnement. On commence à voir faux un serviteur. Quand tu vois comment il peut commencer à changer comme ça. Donc ça dit que tout est dans un drame. Si Dieu commence à me visiter, c'est devenu un problème. Tu commences à avoir des doutes. Tu sais qu'on a place tu n'as quand même pas 40. Maman, tu as combien 200, 300, 500. Et puis tu as changé. Parce que par malheur, Moussa a besoin d'accident. Casse-toi les pieds. Ou tu as perdu un membre de ta famille. Par malheur. Ah Dieu. Je dis bien par malheur. Tu as perdu un enfant. Un membre de la famille. Et puis toi tu es monté. Dieu n'existait plus. Lui là, il a touché. Je savais. Regarde sa manière. D'ailleurs, écoute bien, quand il parle la langue, tu sens comment il dit. Dans ce qu'il dit là, regarde, il y a une phrase qui dit Shibara. Shibara là, c'est un dieu en Inde. Donc quand on était pauvres nous tous là, Shibara n'était pas le dieu dans l'Inde. Mais quand Dieu a commencé à visiter, vous commencez à douter à l'authenticité des rois. Que Dieu transforme ton cœur quand tu sens que tu es attiré à ces choses. Ah, dans cette prière, on vient de dire, n'abondez Nzambe, atchayo pression à mon thème, pour le monde qu'on a eu la vie à Bassala Nzambe. Amen. Pour ça, nous sommes la volonté de est-ce qu'on a beaucoup de sujets au démarrer sujet? Amen. J'ai pris le temps, je vais clôturer en disant ceci. Acclame bien le Seigneur. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un, au lieu de critiquer un roi, conseiller un roi. Au lieu de quitter un roi, priez pour le roi. Vous avez des doutes pour un roi, mettez-vous à prier. L'église de la francophonie a du mal à prier pour un roi. Parce qu'il ne représente pas beaucoup pour ta vie. Comme Dieu représente beaucoup sur ta vie, un roi aussi doit représenter beaucoup sur ta vie. Vous savez, en cas de problème ici, on ne viendra pas chercher le propriétaire qui vous a fait louer, non. Qui est celui qui conduit l'église. Quand vous êtes attaqué, le diable, il n'arrive pas à vous atteindre. Il va passer par celui qui élève une prière où Dieu est en train de le reconnaître. Quelqu'un dira, qu'est-ce qui dit que prière tout est sur l'authenticité des rois. Du fait que vous êtes dans une église, vous êtes sous la responsabilité des rois. Quelqu'un veut qu'on puisse le lire? Vous voulez un verset biblique? Hein? Voilà. Hébreux chapitre 13, le verset 17. Hébreux chapitre 13, le verset 17. Hébreux chapitre 13, le verset 17. Hébreux chapitre 13, le verset combien? Est-ce que vous êtes? Vous pouvez le lire? Hébreux chapitre 13, le verset 17. Bon, moi je vais le lire. Il est écrit: obéissez à vos conducteurs, ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui vous ne serait d'aucun avantage. C'est la parole de Christian. Est-ce que tu es là? Hébreux chapitre 13. Est-ce que quelqu'un a compris la parole de Dieu?
Hébreu. Donc Matthieu, Marc, Luc, Jean, Actes, Romains, 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, Galates, Éphésiens, Philippiens, Colossiens, Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens, 1 Timothée, 2 Timothée, Tite, Philémon. Après vous allez tomber sur Hébreu. Celui qui a écrit l'Hébreu dit obéissez à vos conducteurs. Pourquoi? Il a dit ayez pour eux de la déférence, ce respect-là, cette comment on appelle ça? Cette considération. Pourquoi vous devez les respecter, les considérer, les aimer? Pourquoi vous devez croire en eux? Parce que ils veillent sur vos âmes. On ne parle pas du corps, on parle de l'âme. Ils veillent comment sur vos âmes. Lorsque Dieu établit un roi, il y a des hommes de Dieu qui sont tombés, qui ont abandonné le ministère à cause du poids des âmes qu'ils portaient. Lorsque tu n'es pas authentiquement appelé, tu vas sentir le poids d'abandonner. Il veille sur vos âmes comme il devait en rendre compte. C'est-à-dire, si Jésus revenait ici, il me pose la question, un tel, il est où? Je lui dirais, en tout cas Dieu, tu sais le jour un tel, il a fait ceci, il s'est décidé d'aller. Un tel, il est où? En tout cas, je ne sais pas. Tu ne sais pas pourquoi tu devais veiller sur son âme. Voilà pourquoi, si on l'autre dit, il y a ma bête qui est mon tout le monde a su problème dans la famille. Mais moi, je dis que ceux qui m'ont baigné, ils ont su problème aux mal à l'aise journée mobile. Pourquoi? Parce que tu sens comme si tu es redevable à l'Éternel. Il fallait que tu agisses, il fallait que tu opères, il fallait que tu fasses quelque chose. Et il a dit très bien qu'il en soit ainsi afin qu'il le fasse avec joie. Donc, aimez-le, considérez-le, croyez en eux, afin qu'ils continuent à faire l'œuvre de Dieu avec joie. Et non en gémissant. Ce qui sera d'aucun avantage pour vous. Donc si vous aimez que c'est lui qui vous parle, si vous aimez celui qui vous conduit, il le fera avec joie. Même quand il est fatigué. Ça arrivait que dans le milieu cathéter, il y a perfusion qui vient. Et tu dois lui faire un service. Tu te sens fatigué. Et tu commences à faire le service. Vous priez avec des heures, après des heures. Dieu se manifeste. L'onction se repose. Et le corps se manifeste. Parce que moi, je suis on arrive à faire beaucoup de choses et des sacrifices. On peut se déplacer des kilomètres pour assister quelqu'un. Parce que tu sais, cette personne-là, j'ai des souvenirs de beaucoup de bonnes choses qu'il a fait dans ma vie. Et je dis à Dieu ce matin qu'il enlève le doute dans ta vie, qu'il exauce tes prières. Amen. Tu viens au 25 rue La Jolie, mais tu habites loin. Tu fais un long trajet. Tu es dans un bus, on voit des bus, des trams faire d'accidents. On voit des gens faire d'accidents. J'ai vu une famille à la télé. Je pense qu'ils rentraient des vacances. Je ne sais pas qui, un frère ou quelque chose du genre. Le chauffeur était en fait ivre. Il s'est endormi au volant. Il est rentré en rocade en sens unique. C'est-à-dire qu'il y avait des voitures qui venaient et lui, il venait en sens contraire. Il a percuté 2 voitures et heureusement ils étaient bien. Une voiture l'a vu en retard et la voiture s'est fracassée. C'est-à-dire qu'il y avait des enfants à l'intérieur, les parents et l'oncle. L'oncle, papa, maman sur place. Sa soeur au coma, on l'a évacué à l'hélico. Le frère n'avait pas de problème, il était juste inconscient. Il n'arrivait pas à se revenir. Il regardait que comme ça. C'est-à-dire que lorsque vous quittez la maison, si je ne prie pas pour vous, Dieu va me demander, Dieu va me réveiller, Dieu va me créer des problèmes. Des gens qui quittent de loin. C'est pas par ton expérience, c'est la main de l'Éternel. Que Dieu te récompense dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous récompense dans le nom de Jésus. Amen. Que vous sachiez que vous ne venez pas pour rien. Vous venez pour chercher Dieu et voyez Dieu dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu ne regarde pas vos faiblesses. Que Dieu ne regarde pas vos failles. Que Dieu ne regarde pas vos doutes. Que Dieu puisse voir vos sacrifices.
et vous couronnez par rapport à cela. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Je n'ai même pas le temps pour finir mon message. Jésus dira, vous pouvez dire à cette montagne, ôte-toi et jette-toi de l'autre côté. Est-ce que tu peux voir une montagne? Quelle montagne tu vois? Bon, j'ai dit montagne, qu'est-ce que tu vois? Hein? Donc, vous voyez maintenant la véritable montagne. Qu'est-ce que tu vois? Moi, d'ailleurs, je vois l'Everest, je vois Mandengenge. Toi, tu vois quoi? Mont Blanc. Quelle montagne vois-tu? Maintenant, on dit, tu diras cette montagne, si tu vois, ôte-toi, jette-toi de l'autre côté. Vois maintenant la montagne que tu vois. Es-tu capable de parler à cette montagne et que cette montagne puisse se déplacer? Pour gens, on tourne les rythme en autres. Tout le tu crois. Écoutez, il y a quelque chose que Dieu m'a enseigné. Il a dit, c'est que tu n'as jamais vu peut produire un doute quand tu l'appelles à l'existence. Voilà pourquoi aujourd'hui on l'appelle magie, la chose que tu n'as jamais expérimentée. Mais à Congolais, adage bantu moko le baba, il faut commenter. Et quoi y a pour la nini? Pourquoi ma kunate? Il m'a dit limiter mon kili, mon kili souka awa. Mais son balu qui est là, au moins parce que mon kili soukite. Bateau va faire des kona. C'est-à-dire que non, la chose que tu n'as pas expérimentée, tu peux croire que c'est impossible. Tu peux croire que c'est impossible. Une femme a été opérée. Mais elle est tombée enceinte. Maintenant, qu'est-ce que l'échographie montrait? On voyait quelque chose qui avait la forme de la paume de main qui avait tenu l'enfant. L'échographe n'arrivait pas à bien les détails. Il dit, c'est bizarre, c'est la forme d'une main, mais je ne sais pas si c'est une maladie, c'est quoi, mais je vois la forme d'une main qui a tenu l'enfant. Genèse chapitre 18. C'est lui qu'on appelle Sarah, Harry. Le dimanche prochain, on va parler de l'intuition prophétique. Nous allons parler de l'intuition prophétique le dimanche prochain. Donc nous allons, avec Dieu, développer cela. Dieu a dit, il a dit à Abraham, pourquoi ta femme Sarai a ri? Qu'est-ce qui sera impossible? Qu'est-ce qui sera difficile pour l'Éternel d'accomplir? Jésus dit, si tu crois, tu diras cette montagne. Alors dites-moi, quand on parle des montagnes, on voit quelque chose d'impossible, pas de difficile. Parce qu'il serait, regardez-moi, j'ai beaucoup parcouru, c'est quoi, Sénon, de l'autre côté. Je l'ai beaucoup parcouru. À chaque fois que vous allez monter, il y a l'architecture ici. Les Romains ont quand même mis à construire l'Europe. Mais regardez-moi très bien. Là où il y a des montagnes, il est difficile de l'aplatir. Ce n'est pas quelque chose de difficile, c'est quelque chose d'impossible. Qu'est-ce que vous estimez impossible dans votre vie que Dieu ne peut pas faire? Si tu as tout oublié, n'oublie pas ceci. Que Dieu est celui qui appelle à l'existence les choses qui n'existent pas, comme si elles existaient déjà. Si vous arrivez à avoir foi en Dieu, à la dimension de décanter des choses non difficiles mais impossibles, vous verrez que Dieu va honorer votre foi. Des fois, nous demandons à Dieu des choses qui sont difficiles, mais nous, à un moment tu doutes, mais à un moment tu crois que Dieu va le faire. Mais je ne vous parle pas des choses difficiles, je vous parle des choses impossibles. Jésus n'a pas ramené un tracteur, Jésus n'a pas piqué quelque chose à l'arbre. Il a dit que personne ne mangera plus. D'autres versions disent, il maudit l'arbre. Pendant qu'il l'a maudit, l'arbre a séché. Est-ce que vous pouvez voir un peu comment un arbre peut sécher? Voyez un peu comment un arbre peut sécher. L'arbre ne produit plus. En 24 heures, c'est pas difficile, c'est impossible. À moins que l'arbre se déconnecte, il faut couper les racines. Mais les racines étaient enfouies au sol. Mais la parole a séché cela.
le médecin t'a dit c'est impossible? Qu'est-ce que dans l'histoire de la famille on vous a dit que c'est impossible? Qu'est-ce qu'au travail on t'a dit que c'est impossible? Qu'est-ce que ton diplôme te dit que c'est impossible? Qu'est-ce que ton niveau linguistique te dit que c'est impossible? Qu'est-ce que ta prière, quand tu pries, quelle est cette voix qui te dit que c'est impossible? Je viens te dire que ce n'est pas impossible. Car la parole de Dieu déclare, tout est possible à celui qui croit. Il faut commencer par croire, briser le doute. Et vous verrez Dieu se manifester. Je prie Dieu qu'il change vos situations. Des situations impossibles aux situations possibles. Des situations compliquées en situations décantées. Que le ciel soit ouvert et que l'Éternel exauce vos prières. Que vous sortez de ces lieux avant la fin de ce mois d'août. Que vous voyez la main de l'Éternel. Que vous expérimentez la main de Dieu. Parce qu'il est possible, lorsque vous croyez à l'Éternel. La parole de Dieu déclare ceci, que Marie est en train de penser, je pense Marc ou Marie, que Lazare va ressusciter au dernier jour. Mais Jésus lui dit, oh, je sais que je t'ai prêché sur l'enlèvement, mais je ne parle pas de l'enlèvement, je parle de la possibilité que celui qui a été enterré pendant 4 jours peut sortir du tombeau et remarcher. Il est possible que Dieu puisse décompter des situations impossibles. Je ne parle pas des situations difficiles, mais je parle d'une situation impossible. Si quelqu'un est encore à l'hôpital, aux soins intensifs, ça peut être difficile, mais peut être guéri. Mais je parle de celui qu'on a mis à la morgue, premier, deuxième, troisième, quatrième. Et lorsque vous venez pour embaumer, vous voyez quelqu'un debout. Ce n'est pas un révérend, mais c'est quelqu'un qui a été visité par la puissante main de l'Éternel. Je prophétise que tout ce qui est difficile dans ta vie puisse revêtir la possibilité. Que la main de Dieu te surprenne. Que la main de Dieu entre dans ta maison. Que la main de Dieu entre dans ta famille. Que la main de Dieu te touche. Au nom puissant de Jésus, je ne sais pas, mais je dis à quelqu'un qu'aujourd'hui même, le Dieu de mon alliance, le Dieu de victorieux de l'omnipotence, se manifeste dans ta vie. Vous allez témoigner que c'était impossible, mais le médecin n'en revient pas. C'était impossible, mais la famille n'en revient pas. C'était impossible, c'est passé au TF1, c'est passé à l'information que quelque chose d'impossible vient de se faire par la puissance du nom de Jésus. Que le Saint-Esprit honore le nom de Jésus. Dis à Dieu, Seigneur, pendant 1 minute, tu vas prier, dis à Dieu, fais grandir ma foi. Est-ce que tu peux prier? Dis à Dieu, fais grandir ma foi. Fais grandir ma foi. Fais grandir ma foi. Mets-toi à prier, fais grandir ma foi. Arabachate glory de Pâques. Eketebe sakaya bababa. Fais grandir la foi de cette église. Fais grandir la foi de toutes les âmes en ces lieux. Fais grandir la foi, Père. Tu m'as dit, Christian, je serai omnipotent dans tes réunions. À chaque fois où tu parleras de moi. Et je dis oui. Je vais te choisir une place, la cité de l'omnipotence. Fais grandir ici la foi qui déclenche le surnaturel, la foi qui appelle Dieu en action, la foi qui ôte les montagnes, la foi qui change la manière de voir, la foi qui change la manière de prier. Fais grandir la foi en nous, fais grandir la foi au milieu de nous, au nom de Jésus. Est-ce que tu peux commencer à déclarer avec moi? Déclare pendant 2 minutes que je renonce au doute. Je renonce au doute dans le domaine de la guérison, dans le domaine de la promotion, dans le domaine du ministère, dans le domaine de la santé, dans le domaine des opportunités. Je renonce au doute, je rejette le doute, je refuse le doute qui anime ma foi, le doute qui anime mon cœur, le doute qui est en moi. Lorsqu'on prie sur moi, je doute que je peux être guéri maintenant, je doute que je peux prophétiser maintenant, je doute que quelque chose peut changer maintenant, je doute que quelque chose peut se transformer. Je rejette cela, je refuse cela,
Je rejette cela. Je refuse cela. Je refuse cela. Dans ma vie, je la refuse. Dans mon esprit, je la refuse. Dans ma famille, je la refuse. Je déclare sur mon foyer. Nous sommes une famille. Un foyer bâti sur la foi de Christ. Et nous rejetons le doute. Car il est écrit, tout est possible à Dieu. Rien n'est impossible à l'Éternel. Je décrète et je déclare, puisqu'on parle de foi, la foi comme étant don de l'esprit, je rejette, je refuse le doute dans mon ministère, dans mes cultes. Seigneur éternel, dans les actions, au nom de Jésus, quel que soit culte de puissance, d'enseignement, aux conférences, tout ce qui sera à l'honneur de Jésus-Christ, je refuse le doute. Je chasse tout esprit qui anime mon cœur, qui fait revenir en moi le doute, le souvenir des prières ratées, des prières non exaucées. L'esprit qui fait réveiller mon souvenir pour me montrer que tu avais prié et vous avez pleuré. Tu avais prié, mais quelque chose n'a pas changé. Tu avais foi, mais ça n'a pas marché. Je chasse cet esprit qui contrôle tes pensées. Je donne l'ordre de quitter maintenant. Je chasse cet esprit qui te fait croire que ta maladie n'est pas curable. Je chasse cet esprit qui te fait croire, qui te ment que tu ne peux pas être restauré. Tu ne peux pas te marier. Tu ne peux pas changer. Tu ne peux pas être élevé. Je chasse cet esprit au nom puissant de Jésus. Je décrète et je déclare tout combat, toute attaque du diable qui attaque ta vie dans la morale, dans la spiritualité. Je chasse cet esprit qui t'attaque et qui crée en toi le doute. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, que la main de Dieu soit sur toi, que tu sois visité aujourd'hui, ici et maintenant, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut déclarer comme David? Oui, le bonheur, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Encore une fois, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Pour une dernière fois, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à ce que Christ revienne. Au nom puissant de Jésus, nous disons royalement Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Dieu? Est-ce que tu peux donner gloire à l'Éternel? Est-ce que tu peux donner gloire à l'Éternel? Est-ce que tu peux donner gloire à l'Éternel? Gloire au Seigneur. Alléluia.